Origène est un loser puceau sans risque, incapable d'adresser la parole à une fille. Pourtant, tout bascule lorsqu'il invoque accidentellement un démon qui l'aide à se venger et à vaincre le méchant qu'il désire. Tout commence quand Origène débarque dans sa nouvelle école. Le professeur explique que deux gangs se disputent le contrôle, mais au lieu de s'en soucier, il demande seulement s'il y a de jolies filles dans sa classe. Quand il entre enfin dans la salle, elle est remplie de fauteurs de troubles crasseux et d'élèves chahuteurs qui ignorent totalement sa présentation. Puis, il aperçoit une déesse absolue assise là, et il tombe instantanément fou amoureux. Il s'assit à côté d'elle et apprend qu'elle s'appelle Maoro, ce qui le plonge dans un mode de panique totale. Après les cours, Maoro lui demande s'il veut rentrer ensemble, et les neurones d'Origène se mettent en grève, pensant qu'il va avoir de la chance, alors il se précipite pour la retrouver aux portes. Ses camarades l'arrêtent cependant, car il s'avère qu'ils font partie du Minato Kai, le gang le plus puissant de l'école. Oragine les trouve intimidants et s'enfuit tandis qu'ils le poursuivent. Il percute de plein fouet un autre membre du Minato Kai, et ses camarades lui disent que l'idiot a foncé sur leur meilleur combattant. Cependant, le gars le reconnaît, c'est Matakara, l'ami d'enfance d'Arajin, qui s'est entraîné avec lui pour devenir des Hanky People. Matakara présente Arajin à son gang, le vantant comme un dur à cuire, mais tout le monde regarde Arajin comme s'il était alimenté par une faible estime de soi, avec une personnalité périmée. Matakara l'invite à traîner, mais Arajin est pressé et se précipite vers le portail, seulement pour découvrir que Mihoro est déjà parti. Le lendemain, en cours d'histoire, Arajin remarque l'absence de Mihoro, et le jour suivant, il s'assied avec elle, lui demandant pourquoi elle séchait les cours, mais elle ignore la question, alors il s'excuse de ne pas s'être présenté au portail la veille. Cependant, elle est cool à ce sujet et lui demande s'il est libre samedi, et Orogenès devient instantanément un idiot amoureux et appuie sur son mauvais bouton. Matsakara les interrompt en appelant Orogenès. Ses camarades de gang sont toujours sceptiques quant à la dureté d'Orogenès, mais Matsakara continue de le défendre. Plus tard, Orogen se rend dans un magasin et décide d'acheter une pierre, mais ses camarades de classe arrivent pour des jeux vidéo, s'excusant d'avoir été dur avec lui plus tôt, et il accepte de jouer avec eux. Il est sur le point de se lancer dans un battle royal quand ses camarades aperçoivent un groupe de gars qui approche et décident de s'éclipser. Orogen gagne mais se retrouve encerclé par le groupe qui lui demande s'il fait partie d'un gang. Il nie, mais il ne plaisante pas avec leur territoire, alors Orogen se met à courir dans les rues, en rien d'autre que son caleçon crasseux, pendant que ses camarades rient, pensant que Matsakara s'était complètement trompé à son sujet. Il s'échappe vers le sanctuaire, mais le groupe continue de le poursuivre. Il aperçoit une arme au sol et menace de leur tirer dessus. Il rit, pensant que c'est un jouet, et continue d'approcher. Il tire, mais rate sa cible, et la balle ricoche sur le mur, le frappant à la tête. Les gars s'enfuient, pensant qu'il est passé en mode spectateur, mais Origène réalise qu'il est toujours en vie, la balle collée à son visage. Quand il essaie de l'enlever, il invoque un génie nommé Senya qui lui demande son vœu. Le vœu d'Origène est d'avoir de la chance avec les méchantes, alors Senya propose de fusionner avec lui, mais Origine refuse. Senya le suit donc partout, et seul Origine peut le voir, tandis que ses camarades racontent à Matakara ce qui s'est passé, le traitant de pathétique, mais Matakara le défend en disant qu'il est doux, donc il évite les conflits. Quelque temps plus tard, Origène retrouve Mihoro et ils passent du temps ensemble. Senya lui conseille de faire son coup, alors Origène décide de saisir l'instant, mais soudain, ce qui lui arrive toujours aux moments cruciaux, il revient et donne à Mihoro la pierre avec son nom gravé dessus. Elle ne semble pas impressionnée, mais il l'appelle une pierre d'amour éternel, et est sur le point de se confesser quand ils sont encerclés par le gang Sigma, alors que Morito s'approche d'eux. Origène essaie de partir avec Mihoro, mais elle lui demande s'il est prêt à se battre pour elle. Morito révèle alors qu'il est le frère de Mihoro, et est furieux parce qu'Origène l'a touché. Juste à ce moment-là, Matakara voit Origène en difficulté et se précipite pour l'aider. Là, Origène se fait tabasser et pense qu'il va mourir. Mais Mihoro apprécie en fait de voir son frère se battre pour elle. Senya envisage d'abandonner Origène, pensant que fusionner serait une mauvaise idée, mais il entend alors Origène refuser de reculer, ce qui excite Senya. Origène s'enflamme et dit à Senya qu'il veut faire le tango horizontal avec une fille, et décide finalement de fusionner avec lui. Matakara aperçoit Atajin et Morito se battre, alors elle se précipite à travers la foule. Soudain, Atajin déchaîne le pouvoir de Senya, il assène un coup de poing puissant à Morito, le projetant dans la planète comme un morceau de papier emporté par le vent. Voyant cela, Matakara est ébloui et en déduit qu'Origène est presque comme une personne Hanky. Morito cependant se relève avec une marque de coup de poing visible sur son abdomen et semble plus excité que jamais par le combat, tandis qu'Origène se bat avec Senja qui lui dit qu'il a utilisé le mauvais indicatif en disant qu'il ne voulait pas mourir vierge. Pendant qu'Oragin est occupé à discuter, Marito se précipite avec un coup de pied furtif à pleine puissance qui projette Oragin hors de la carte et dans la rivière, où Matakara se précipite avec emphase pour le sauver de la noyade. Marito gagne le combat et tout le monde rentre chez soi, Matakara ramenant Origène chez lui, au bain public tenu par ses proches. Quand Morito se réveille, il demande confusément à Matakara des nouvelles de Mihoro, qu'il pense offensée puisqu'il a plié son frère comme ça devant elle, mais Matakara lui dit à sa surprise qu'il n'a pas gagné, mais plutôt qu'il s'est fait botter les fesses dans la rivière.
Motakara montre à Arjun la pierre avec leur nom gravé dessus qu'Arjun lui a donné il y a des années, puis demande à Arjun s'il a arrêté de traîner avec lui parce qu'il était faible, ce à quoi Arjun répond que c'était il y a si longtemps qu'il ne s'en souvient plus et qu'il veut partir maintenant. Otomi se tient devant le club de chatte et quand il voit certains de ses élèves approcher, il se précipite dans le club où l'employé lui demande qui il veut aujourd'hui, ce à quoi il répond qu'il veut Jasmine, à qui il commence à parler comme un idiot. Arijin va au bain, et là, il raconte comment il a ressenti une poussée de puissance en combattant Morito, et qu'il a eu l'impression que c'était un power-up de location. À ce moment-là, il demande à Senya ce qu'il est vraiment, ce à quoi Senya répond qu'il est une vraie personne, Anki ou quelque chose de proche. Arajin demande si ce n'est qu'une légende, et Senya lui dit de se souvenir de ce qu'il a ressenti quand il a lancé ce coup de poing, et la raison pour laquelle il n'a pas pu faire plus et qu'il n'était pas fusionné, alors il devrait absolument le faire, ce qui rendra Arajin plus puissant. Arajin demande à Senya pourquoi il veut tant fusionner avec lui, et Senya répond que les hommes ont parfois des sentiments qui les empêchent de dormir la nuit, c'est pourquoi il devrait fusionner au niveau de la hanche, ce qui fait qu'Arisen le rembarre et le réprimande. Miyoro s'inquiète pour Morito et lui demande s'il va bien, ce à quoi il répond par l'affirmative et lui demande d'arrêter de s'inquiéter, mais elle continue de poser des questions. Alors que Morito est assis sur son trône métaphorique, Nagare et son ami personnage secondaire entrent et lui demandent s'il a l'intention de recruter Arajin dans son organisation, ce à quoi Morito répond qu'il veut même recruter Matakara qui semble aussi sacrément fort. Le lendemain à l'école, Arajin est confronté à un grand groupe de garçons qui s'extasient sur sa force, mais il ne veut que les filles. Kakeru demande à Matakara pourquoi il veut intégrer Arajin à Minato, étant donné qu'il est une telle mauviette, et parce qu'il a aussi vu une chose étrange avec lui, qu'il ne sait pas être Senya. Matakara rejette cela, et lui dit qu'Arajin est comme une personne Hanki, et qu'après tout, Ken lui-même veut rencontrer Arajin, ce qui choque Kakeru. À l'école, Arjen pique une crise de colère contre Senya, ne réalisant pas que personne d'autre ne peut le voir, provoquant une perturbation en classe. Marito rôde dans l'école à la recherche d'Atarjen, et quand Matakara lui demande ce qu'il a à faire avec Atarjin, Morito lui dit qu'il veut le recruter dans sa propre organisation, ce qui surprend Matakara. Morito entre dans la classe d'Arajin pour le trouver et lui tend son invitation. Après quoi, Arajin sort pour faire la cour à Miyoro, qui ne veut absolument rien avoir à faire avec lui, le considérant comme un étrange type de roche, car elle ne veut être qu'avec son frère. Quand Origen s'assied avec elle et lui dit qu'il aimerait combattre son frère à nouveau, elle lui répond qu'il rencontrera son créateur s'il fait ça. Elle sort la pierre d'amour éternel qu'il lui a donnée et la jette, où elle se brise à l'impact, comme le stupide cœur d'Origen. Miharu va voir son frère mais le trouve endormi, ce qui la rend rouge tomate, et alors qu'elle s'approche de lui, il donne un coup de poing dans son rêve et finit par la frapper en appelant le nom d'Origen, ce qui la met en colère. Origen est assis à son bureau, essayant timidement de recoller les morceaux brisés comme un paresseux fou, pendant que Senya lui dit de se ressaisir. Matakara écrit une lettre à son frère, lui disant qu'il veut s'entraîner dur avec Origen pour devenir une personne Anki, et qu'il attend avec impatience le jour où il sera libéré de la prison pour mineurs afin qu'ils puissent être à nouveau ensemble. Et le lendemain à l'école, Matakara essaie de recruter Arajin pour Minato par le biais du marketing multiniveau, tandis que Nagare essaie pour Suguma, mais ils finissent par se battre au lieu de faire des arguments de vente. Initialement, Nagare esquive toutes les attaques de Matsakara et il semble de force égale tout au long du combat, mais à la fin, ils se lancent tous les deux dans un coup de tête et Nagare tombe avant Matsakara, qui est sur le point de tomber quand Origen se précipite pour le sauver. Arajin le complimente d'être bon et est sur le point de partir quand Motakara lui demande de rejoindre Minato Kai et de rencontrer Ken qui est incroyablement fort, ce à quoi il accepte. Il rencontre Ken et Arajin demande immédiatement à Ken de le combattre afin qu'il puisse le battre au lieu de Morito pour montrer à Miyoro à quel point il est fort. Il reçoit un power Uber de Senya et assène un coup de poing à Ken qui l'envoie à l'écran de chargement, mais il est ensuite distrait par Senya, ce qui permet à Ken de lui porter un coup qui le projette comme un mauvais DLC, mais Ken est impressionné et leur dit qu'il est partant. Le lendemain à l'école, Arajin pense qu'il a gagné contre Ken, mais Senya lui donne une leçon de réalité. Juste à ce moment-là, Morito arrive en fracassant la fenêtre et demande à Arajin de rejoindre Suguma, mais Arajin hésite seulement pour voir Miyoro lui demander de le faire, à quel point ils font et acceptent. Matakara accourt pour lui demander de rejoindre Minato, mais Morito lui dit qu'Oragin fait maintenant partie de Suguma. Matakara est choqué de voir Arajin rejoindre Suguma alors qu'il semblait sur le point de rejoindre Minato, mais Morito lui dit qu'Arajin est l'un des leurs maintenant, et que s'il veut le récupérer, il devra se battre pour cela. Matakara essaye de demander à Aragin, mais il reste silencieux tandis que Morito l'emmène avec lui. Tatsuto explique l'histoire de Suguma à Aragin, lui disant qu'elle s'appelait Iki, mais quand Ken a envoyé leur chef voler hors de la carte, l'organisation a décliné jusqu'à ce que Marito en prenne les rênes et la ramène à la proéminence. Donc maintenant, ils sont aussi en compétition pour la première place avec Minato Kai.
En entendant cela, Senya devient un peu trop excité et saute de son siège tandis qu'Arajin est somnolent et les a mentalement ignorés parce qu'il a rejoint Suguma juste pour Mihoro. Cependant, quand Morito lui demande de sortir avec eux, il obtempère immédiatement et, alors qu'ils marchent ensemble et que Morito chante les louanges de Suguma, Nagare avertit Orajin de ne pas se laisser emporter. Orajin demande à Marito où ils vont et il leur dit que c'est sa fête de bienvenue où il sera gâté, sa morale prenant un jour de congé, mais Orajin ne veut que Maoro. Quand il voit un groupe de garçons NG essayer de voler quelqu'un de leur école, Morito les confronte et ils sortent des couteaux, lui disant qu'ils doivent atteindre le quota de l'empereur. Morito explique qu'Akataru, qui a été renvoyé de Minato, a pris le contrôle de cette organisation en tant qu'empereur et à l'étonnement de tous, il leur botte les fesses avec un message à Akataru de rester dans ses limites. Matakara s'approche de Mihoro pour lui demander si c'est elle qui a poussé Orajin à rejoindre Suguma, mais elle l'ignore et continue d'avancer, le poussant à lui attraper le bras, ce qui la met en colère alors qu'elle lui dit de lâcher prise. Quand il n'obtempère pas, elle lui crie dessus et s'enfuit en le traitant de drôle de tête de bloc. Morito emmène Harijin à son lieu de fête où tous les autres membres de Suguma sont réunis pour célébrer son intronisation, mais Harijin ne voit aucune fille pour qui il attend réellement. Puis Morito lui dit qu'ils vont jouer à un jeu appelé Tourne-toi, qu'Origen trouve idiot et enfantin, mais quand le jeu commence et Kuuta met KO la personne à côté de lui, Origen et Senya comprennent enfin que débattre signifiait en fait la bagarre. Le jeu continue et tout le monde est mis KO, alors Morito demande à Orajin de se joindre à eux, mais il essaie de s'en sortir, alors Morito le prend et le met dans le jeu. Orajin supplie Senya de fusionner avec lui, ce qui hésite au début, mais voyant qu'Orajin est une éponge de soutien, il accepte. Nagare essaie d'y aller en premier, mais Arajin veut le premier round avec Tatsuto comme arbitre. Le match commence et c'est Arajin qu'il veut esquiver, mais Senya lui tient la tête et il prend le coup de poing de plein fouet, ce qui fracture Arajin, choquant tout le monde car Morito est le seul à pouvoir encaisser son coup de poing, qui peut même briser le béton. Le combat suivant est avec Nagare, qui est super excité à l'idée de détruire Orajin une fois pour toutes, mais il perd au pierre-feuille-ciseaux, et c'est au tour d'Orajin de lancer un coup de poing. Origen ne veut pas affronter Morito en finale, alors il décide de lancer un coup de poing léger, et même s'il est mentalement déconnecté en plein coup, il finit par déformer le visage de Nagare, qui devient fou de rage en perdant. Morito saute sur le ring, et le match final est lancé par Tatsuto, Morito jouant agressivement sa main pour le pierre-feuille-ciseaux, mais Arajin se tient le ventre, et Tatsuto doit lui accorder une pause toilette pour que son petit lâche puisse se soulager. Alors qu'Orajin ouvre la porte des toilettes, il est surpris de trouver Uta, tout battu et ensanglanté, tombant inconscient devant lui, ce qui arrête le match, alors qu'ils se concentrent tous sur qui l'a battu. Il trouve un Minato Kaiban à côté de lui et les blâme, mais Morito dit que ce n'est pas le style d'opération de Ken, donc il ne ferait pas ça, ce qui pousse Nagari à s'excuser auprès de lui pour son impétuosité. Alors qu'il rentre, Origen demande des éclaircissements à Tatsudo, qui lui explique qu'Ora et Morito sont de vieux amis qui ont commencé à se battre ensemble très jeunes, ce sont donc des compagnons de guerre, et personne dans toute la ville, à part Ken, n'est assez fort pour battre Ora. C'est donc un mystère de savoir comment Ora a été envoyé dans le vide et ensanglanté comme ça. Origen retourne à son restaurant pour trouver Mihoro assise là, l'attendant pour le remercier d'avoir rejoint Suguma, mais il lui dit qu'il s'est fait tabasser aujourd'hui, alors il envisage de quitter l'organisation, ce qui la pousse à lui donner une thérapie par la paume. Elle lui dit que son frère pourrait le nommer chef et se retirer, pour cela Harijin devra le battre au combat afin qu'elle puisse passer plus de temps avec lui. Elle fait un signe de cœur à Harijin, ce qui le rend tout chancelant, et il dit « oui », afin de gagner son affection avec Yayako, se demandant timidement où en sont Mihoro et Arajin. Erogen s'entraîne plus tard dans sa chambre et dit à Senya qu'il veut améliorer leur taux de fusion, ce qui rend Senya très heureux, et il les fait jouer de la flûte ensemble afin qu'ils puissent établir une harmonie qui améliorera leur taux de fusion. Nageri et Tatsuto voient des garçons de Minato alors qu'ils rentrent, et après un échange de piques, ils se battent où Nageri les met tous KO, mais alors qu'il part, des voyous de Nenji arrivent et tabassent les membres de Minato. Le lendemain à l'école, Atajin et Matakara s'associent et s'étirent mutuellement, Matakara se remémorant les jours passés et demandant à Atajin de quitter Suguma, même si Maoro lui a demandé d'y rester, mais Atajin lui dit que Maoro veut qu'il prenne la relève de Marito à la place. Alors qu'il bavarde, des gens viennent dire à Matakara que des membres de Suguma ont fait quelque chose. Alors il se précipite avec eux pour découvrir que des membres de Minato ont été nettoyés, pliés et attachés à un poteau, ce qui les énerve tous, et Komao, avec d'autres, rassemble des membres de Suguma et les cuite sous le regard des voyous NG. Morito trouve, les voyant dénudés et battus avec une photo disant qu'il est le prochain, le poussant à aller chez Ken et à lui demander de sortir, ce qu'il fait alors qu'ils s'affrontent. Pendant ce temps, les membres de Minato et de Suguma sont dehors, à la gorge les uns des autres, essayant de se battre. À l'intérieur, Morito lance un coup de pied à Ken, mais Motokara le bloque, puis Morito lui lance un autre coup de pied qui fait perdre à Motokara le contact avec la réalité. Akeru demande à Nagere de leur dire la raison de leur présence, ce à quoi Nagere répond timidement qu'il devrait le découvrir par lui-même.
Kakeru raconte à Nagari comment les hommes de Minato ont été battus par les voyous de Suguma et laissés avec leur fierté au rabais, ce à quoi Nagari répond avec colère que ce sont eux qui ont commencé tout cela en battant, ligotant puis hissant leurs hommes à des poteaux dans un spectacle d'humiliation extrême et de guerre. Kara leur crie d'arrêter de se battre parce que les membres de Minato n'ont pas fait ce dont ils étaient accusés, et Morito le sait. Mais Morito, têtu comme un vieux taureau, annonce qu'il veut que les coupables soient produits au Colisée demain, sinon il y aura une guerre entre les deux groupes et il réglera ses comptes avec Ken. Origin traverse les couloirs en s'entraînant à donner des coups de poing, tout le monde regardant ses actions idiotes avec stupéfaction. Origin dit joyeusement à Senya qu'ils vaincront Morito, mais se souvient ensuite que Mihorel lui avait dit de ne pas faire de mal à son frère non plus. Alors il demande à Senya comment il est censé le vaincre sans laisser de marque sur son visage, ce à quoi Senya répond qu'il peut le frapper au ventre, ce avec quoi Orogen est totalement d'accord. Quand Orogen se rend au quartier général de Suguma pour tenter d'affronter Morito, il sent une atmosphère très tendue avec de nombreux membres présents, à quel point Tatsuto l'attrape et l'éloigne. Il explique à Arajin comment les deux groupes sont maintenant en guerre l'un contre l'autre à cause de ce qui s'est passé entre eux, et que si la guerre persiste, il y aura beaucoup d'événements de dons de sang gratuits indésirables, ce à quoi Senya danse de joie en appelant cela des festivités, mais Arajin ne veut pas en faire partie. Matakara, Kakeru et Komayo s'assoient et mangent ensemble en discutant de la guerre imminente, ce qui inquiète Matakara, poussant Kakeru à lui demander s'il est un diplomate dans le déni, ce à quoi il répond non, mais Minato a toujours été axé sur l'idée du combat en un contre un et non sur les combats de gang. Il regarde un uniforme de Minato accroché au mur, et les deux autres demandent si c'est l'uniforme de Mitsukuni, qui était le chef de Minato avant Ken, et quelqu'un qu'ils admirent tous. Komao demande s'il sortira bientôt de prison pour mineurs, ce à quoi Matakara répond par l'affirmative, et se lève pour s'en aller en citant quelque chose d'important qu'il doit faire. Komao se régale de la viande supplémentaire qu'il a maintenant, et demande à Kakeru où sont passés son uniforme et son brassard, ce à quoi il répond qu'il les a mis à sécher et qu'une foule les a emportés, ce qui pousse un Komao sceptique à ouvrir la fenêtre et à attaquer vocalement une bande de corbeaux. Kakeru se souvient comment Akataru l'avait approché l'autre jour et s'était présenté, mais Kakeru ne voulait rien avoir à faire avec lui, pas même lui serrer la main quand il la lui a tendue. Akataru lui dit d'être gentil, mais Kakeru le traite de petit poisson sans importance, après quoi Akataru le tire vers lui et le jette au sol après l'avoir battu comme une poupée de chiffon avant de lui prendre son brassard et de le gifler, mais Kakeru est trop embarrassé pour en parler à qui que ce soit. Sanya demande à Orajin ce qu'il compte faire pour le combat, ce à quoi il répond qu'il n'aura pas besoin de se battre, car Morito et Ken s'affronteront mutuellement. Dans son scénario imaginaire, si Morito bat Ken, il aura le sentiment d'avoir tout accompli et lui remettra les rênes de Suguma, ce qui lui vaudra l'acceptation de Mihuro. Et si Morito perd, il acceptera la défaite et cédera quand même la première place à Arajin, qui lui assurera qu'il est capable de diriger. Suguma ? Eh bien, dans ce cas, Mihuro fera une faillite émotionnelle et se mettra à boire, mais il arrivera comme un chevalier de la dernière chance, sorti des soldes, et gagnera quand même son amour. Otogen, toujours dans ses rêveries, rentre chez lui et trouve Matakara au restaurant, qui lui demande s'il affrontera Minato demain, mais Otogen répond qu'il verra bien. Matakara lui demande de raisonner Morito et de l'empêcher d'aller à la guerre, mais Origen dit que ce n'est pas son rôle. Quand Matakara lui rappelle leur ancienne amitié et son soutien, Origen s'énerve et met Matakara à la porte de chez lui, tandis que Senya ne cesse de demander pourquoi. Origen a fait cela, mais il n'obtient aucune réponse. Le lendemain, Origen se précipite chez Mihuro pour lui dire qu'après le combat de demain, quand son grand frère aura gagné, il prendra sa retraite et lui remettra les rênes, ce qui la pousse à lui dire qu'elle n'aura alors plus besoin de lui, ce qui trouble et effraie son petit être chétif. Alors qu'ils discutent, Matakara arrive et dit à Miharo qu'il veut lui parler de son frère. Elle le suit donc dans le couloir, où il lui dit qu'il y aura une guerre demain et qu'elle doit dire à son frère d'arrêter, sinon cela mènera à beaucoup de violence. Mais Miharo dit qu'elle ne peut rien faire et commence à partir. À ce moment-là, Matakara lui tient la main et met une autre main sur sa bouche pour l'empêcher de crier. Arajin voit tout cela, en parfait voyeur qu'il est, et panique en pensant qu'ils sont en train de s'embrasser. Matakara mentionne qu'ils pourraient s'éliminer mutuellement, ce qui inquiète Miharo, mais elle lui dit que même si elle essaie de parler à Marito, il ne l'écoutera pas. Matakara lui dit alors qu'elle peut au moins convaincre Arajin de parler à Marito, mais elle doute de la capacité d'Arajin à convaincre son frère. Cependant, Matakara lui assure que cela fonctionnera, puis la laisse partir en s'excusant de l'avoir retenu. Miharo va vers lui comme s'il était le dernier coussin de réconfort sur Terre et le fait chanter émotionnellement pour qu'il aille voir Morito et arrête la guerre, ce à quoi il accepte promptement et court vers le quartier général de Suguma. En arrivant là-bas, cependant, il trouve un Morito très sérieux et ne parvient pas à rassembler le courage de lui parler, alors il tourne autour du pot, jusqu'à ce que Morito lui fourre un kebab dans le visage. Kakeru avoue à Matakara qu'Akataru est derrière tout cela, alors Matakara part à sa poursuite. Origen rencontre Akataru qui commence à le provoquer en utilisant son arme.
Origène fusionne alors avec Senya et il le frappe jusqu'à ce qu'il subisse un contrôle de gravité et la présence d'Ichiya devient évidente pour Senya qui est choqué. Des ouvriers du groupe NG travaillent dur pour fabriquer des armes à partir de tuyaux métalliques pour la guerre sous l'ordre d'Akataru. Matakara fait soudain irruption et il lui demande qui il est. Il se présente comme un membre de Minato et exige de voir l'empereur, ce à quoi les ouvriers l'attaquent et il les envoie en orbite sur le champ. Kataru sort pour affronter Matakara et Matakara l'interroge sur son implication dans le déclenchement de la guerre entre les deux groupes. À ce moment-là, Akataru appelle Orogen, qui apparaît comme s'il venait de vendre sa dignité pour quelques piécettes, ce qui choque Matakara qui demande à Orogen ce qui se passe, et Orogen lui dit qu'il joue au jeu du roi. Akataru nie toute implication dans le complot dont Matakara l'accuse, alors Matakara décide de le combattre sur le champ, malgré les tentatives d'Arajin de l'arrêter. Matakara attaque Akataru d'un coup de pied qu'il bloque avec son fouet, et il bloque également d'autres avancées de Matakara avant de lui donner un coup de pied dans le ventre pour le transformer en ralentisseur, ce qui rend Senya certain que c'est bien l'œuvre d'Ichiya et qu'Akataru a Ichiya en lui. Quand Matakara ouvre les yeux, il se retrouve ligoté dans un débarras au quartier général de la NG, où Orogen vient voir comment il va. Matakara lui demande ce qu'il fait à traîner avec un minable comme Akataruwa, et en plus sans ses vêtements. Origin lui raconte comment il a passé Akataru à tabac, puis Akataru lui a demandé s'il voulait faire quelque chose pour son cul de vierge, ce à quoi il a accepté et est allé avec lui dans une boîte de nuit qui sert aussi de quartier général à la NG. Là, il a été diverti par un groupe de femmes charmantes et séduisantes, aux courbes dangereuses, qui ont dansé pour lui et ont stimulé son côté sensuel, mais malheureusement, cela ne s'est pas passé comme il l'avait souhaité. Matakara est choqué et demande à Arajin de faire quelque chose concernant la guerre imminente, mais Arajin s'en soucie le moins du monde, car des combats comme ça arrivent tout le temps. Mais Matakara dit que c'est un combat truqué et non un vrai, ce qui énerve Arajin, car Matakara lui dit qu'il était plus intéressé à devenir une personne excentrique, mais Origène le fait taire, alors qu'Akataru arrive et l'emmène après avoir remarqué leur relation spéciale. Alors qu'Origène se faufile comme un serpent, il se souvient d'un incident d'il y a des années, quand ils étaient jeunes et s'entraînaient ensemble. Ils avaient été approchés par un groupe de gars plus âgés qui se moquaient des gens hunky, ce qui avait vraiment mis Kara en colère, et il les avait attaqués, mais avait été battu parce qu'il était un petit enfant, tandis qu'Orajin se cachait derrière et regardait son ami se faire aplatir comme une crêpe humaine. Quand les gars ont tourné leur attention vers Orajin, il s'est enfui comme un lapin au lieu de les affronter, laissant Matsakara seul dans la poussière. Ce souvenir le fait se sentir mal et il essaye de le bloquer, alors qu'Akataru l'emmène au centre de la scène où tous les gars de la NG se sont rassemblés pour le voir. Akataru présente Origène comme venant de Suguma, mais il n'est pas heureux là-bas à cause du leadership idiot de Morito. Akataru invite donc Origène à rejoindre les garçons de la NG, mais Origène dit qu'il aimerait en savoir plus sur eux, tout en lorgnant les filles plantureuses du groupe. Akataru lui dit que la devise de la NG est E, qui signifie énergie et joie, extase et empereur, tout ce qu'Arajin trouve étrange et stupide, tandis que les membres de la NG applaudissent et crient comme des babouins fous, comme s'ils avaient peur d'Akataru. Puis, Akataru s'adresse à son peuple, disant que le combat entre les deux groupes est sur le point de commencer et qu'ils se précipiteront pendant celui-ci pour les anéantir tous. Cela alarme Orajin qui croit enfin Matakara maintenant, mais quand Akataru lui demande de l'accompagner, il accepte timidement et part avec lui, ignorant complètement Matakara qui continue de hurler comme un chat errant pour le prévenir. Alors qu'il marche vers le combat, Akataru se met soudain à genoux et demande à Origène d'être son numéro 2, mais Origène refuse. Alors il lui fait l'offre tentante de pouvoir s'amuser avec les filles de la NG aux grosses poitrines autant qu'il veut, ce qui excite et tente Origène. Mais il se souvient de Miharu et refuse donc l'offre d'Akataru de se joindre à eux. Erigin demande cependant à Akataru pourquoi il veut éliminer toutes ces personnes. Alors il raconte à Erigin comment, il y a des années, Ken l'a protégé d'un groupe de voyous et il a été tellement impressionné par la puissance de Ken qu'il a rejoint Minato après s'être entraîné dur pendant longtemps et être devenu si fort qu'il a pu même écraser Uta. Cependant, quand Uta a refusé d'abandonner, il a sorti son bâton et a essayé de le frapper, ce que Ken a bloqué. Pour cette stupidité, Ken expulse Akitaru de Minato, et c'est alors qu'il jure d'écraser quiconque se mettrait sur son chemin pour se venger. Ken et Morito se font face tandis que Kakeru regarde anxieusement l'heure, attendant que Matakara se montre. Mais quand il n'arrive pas, il part lui-même découvrir ce qui lui est arrivé. Pendant ce temps, Akatoru et les garçons de la NG, ainsi qu'Arajin, se sont également rassemblés pour assister au combat, puis les écraser tous avec leurs armes, ce que Senya trouve dégoûtant. Akiru se rend au quartier général de la NG et trouve Matakara qui lui raconte le plan d'Akataru. Ils se précipitent tous deux vers l'arène, tandis qu'Akataru essaye de séduire Aragin pour qu'il rejoigne les NG Boys en lui disant qu'après avoir vaincu Morito, ils pourront prendre sa petite sœur captive comme trophée à exposer, où il l'utilisera pour le servir et l'amuser, même en la passant éventuellement à Origène comme un essai gratuit qui vient d'expirer. En entendant cela, Origène serre fermement son derrière pour empêcher ses affaires de fuir et force Senya à entrer en lui.
Obtenant toute sa puissance pour asséner un coup de poing puissant à Akataru avant de courir aux toilettes, l'impact du coup de poing confirme les soupçons d'Akataru et d'Ichiya selon lesquels Origen a Senya en lui. Ken et Morito avancent l'un vers l'autre pour se battre, et leurs camps respectifs avancent également l'un vers l'autre pour commencer le carnage. Mais, alors qu'ils sont sur le point de s'engager, Matakara s'interpose et leur explique que tout est un coup monté par la NG, et Kakeru leur dit qu'Akataru a volé son brassard pour les tromper tous. Les deux camps refusent de les croire, mais quand Argen arrive en courant avec toute la NG derrière lui, ils reprennent leurs esprits face à la réalité de la situation. Cependant, Ken et Morito ne se soucient pas de la vérité et se jettent l'un sur l'autre pour se battre. La guerre éclate alors que Ken et Morito se chargent directement l'un l'autre, ignorant complètement les tentatives de Matakara d'expliquer le coup monté. Les coups de poing commencent à voler de toutes parts et tout l'endroit sombre dans la folie. Dans le chaos, un Rajin essaie de s'échapper mais trébuche et tombe au sol. Pendant ce temps, les garçons de la NG restent en retrait, observant l'affrontement entre Ken et Morito, une seule étincelle qui allume un chaos total et généralisé alors que tout le monde plonge tête la première dans la bagarre. De loin, Aura observe la folie se dérouler. Dans un flashback, Morito et Aura entrent pour la première fois à l'académie en tant que légendaires rois divins, les étudiants qui dominaient absolument la ville, tandis qu'à son ancienne école, tout le monde connaissait leur réputation. Uta envisageait de rejoindre l'un des meilleurs gangs, mais Morito n'était pas intéressé par toutes ces bêtises politiques. Un membre du syndicat AA a essayé d'intimider Uta, pensant pouvoir le dominer. Mais Uta a frappé le pauvre gars si fort qu'il a eu besoin d'un calendrier pour retrouver son chemin, et Morito a simplement marché nonchalamment sur le corps du gars. Uta a remarqué que Morito semblait épuisé après qu'ils soient devenus les meilleurs de l'école. Il voulait trouver quelqu'un qui pourrait rallumer cette flamme en Morito. Un autre membre du syndicat les a approchés, essayant de les recruter. Plus tard, Morito et Uta ont repéré le chef du syndicat, Shiba, défiant Ken en duel. Ken le démolit facilement et Minato Kai célèbre, pensant que le syndicat était fini. Mais Morito chargea soudainement, essayant d'attaquer Ken, qui réussit à se défendre et à repousser Morito, s'excitant en réalisant que Ken était en fait un adversaire digne de ce nom, mais Ken s'éloigna alors, laissant Morito perplexe quant à la raison pour laquelle il ne continuerait pas à se battre. Shiba vaincu, les membres du syndicat supplièrent Morito de devenir leur nouveau chef, mais ils ne se souciaient pas de les diriger, ils voulaient savoir pourquoi Ken refusait de le combattre. Ils expliquèrent que Ken ne combattait que les personnes ayant une réelle conviction, et qu'il affronterait Morito s'il devenait le chef du syndicat, mais seulement alors. Au quartier général de Minato Kai, Uta s'approcha de Ken, le défiant en duel, tout en affirmant être le nouveau chef du syndicat. Tout le monde se rassembla pour regarder Uta attaquer Ken d'un coup dévastateur. Ken l'encaissa comme un bon garçon et vainquit facilement Uta, mais alors qu'il était sur le point de partir, Morito s'approcha d'Uta. Uta dit à Morito qu'il était leur seul espoir, révélant qu'il avait tout planifié, juste pour que Morito puisse avoir le combat qu'il avait toujours voulu, mais tout ce qui l'intéressait était de voir un peu d'excitation. Morito tenta d'attaquer Ken qui essaya de l'arrêter, mais Morito le maîtrisa d'un puissant coup de pied. Tout le monde fut choqué de voir cela, et Ken s'excita réellement. Ils commencèrent à échanger des coups dans une bataille épique qui se termina par un match nul. Uta était ravi que Morito ait enfin retrouvé son ancien lui, ayant trouvé son égal. Ken refusa de quitter l'école parce qu'il attendait que Morito le batte. De retour au présent, Ken et Morito continuent leur combat intense, tandis que Miuro regarde nerveusement, pensant que son frère pourrait être en difficulté. Arajin lui dit de faire attention, mais elle exige qu'il arrête le combat. Il essaye de leur parler, mais ils canalisent tous deux leur jostar intérieur et l'ignorent complètement. Les deux combattants attaquent avec tout ce qu'ils ont, réussissant à se frapper simultanément. L'impact libère une onde de choc massive qui brise le sol sous leurs pieds. Tout le monde est stupéfait par cette démonstration de puissance, mais ils réalisent que Morito et Ken sont tous deux inconscients de l'échange. Mioro vérifie Morito tandis qu'Arjun se demande s'il devrait appeler une ambulance. Mais alors Moro lâche la bombe et lui dit qu'elle en a fini avec lui, laissant Origen encore plus pathétique qu'avant. Shindo arrive avec les garçons de la NG, leur ordonnant d'attaquer. Tout le monde réalise qu'ils sont derrière tout ce désordre et se prépare à riposter. Senya s'excite parce qu'il veut combattre Ekiya, disant à Arajin qu'il devrait se joindre au combat, mais Arajin s'éloigne en disant que plus rien n'a d'importance puisque Miuro l'a rejeté. Senya lui dit que ses amis se battent pour leur vie, lui demandant s'il va vraiment les abandonner. Cependant, Orogen répond froidement qu'ils ne sont même pas ses potes. Senya est déçu de lui, mais alors qu'Orogen essaie de partir, Shindo lui bloque le chemin et l'interroge sur Senya. Orogen est surpris que Shindo connaisse le génie. Shindo commence à l'attaquer, le faisant tomber, et lui dit de fusionner avec Senya s'il ne veut pas mourir. Senya exhorte Hatojin à fusionner parce que Shindo va l'achever, mais Hatojin pense qu'il n'a plus aucune raison de vivre puisque Miro l'a rejeté. Matakara réalise qu'Arjun est en difficulté et se distrait, permettant à un garçon de la NG de lui frapper la jambe et de le blesser. D'autres garçons de la NG s'approchent, prêts à l'achever, tandis que Shindo continue de tabasser Arjun, pensant qu'il s'était complètement trompé sur lui parce qu'il est un idiot léger et total. Réalisant que ses hommes sont en train de perdre, Shindo décide de se joindre lui-même au combat, révélant qu'il avait tout planifié.
Ils remercient tout le monde de s'être détruits mutuellement, ce qui énerve tout le monde, et Soji tente de l'attaquer, mais Shindo contre-attaque et le met à terre alors que Zabu charge. Mais Shindo esquive ses attaques et l'élimine facilement. Il défie tout le monde de s'unir contre lui et les attaque avec son fouet. Jabashiri réussit à réduire la distance, tentant de donner un coup de tête, mais Shindo frappe sa tête et le vainc facilement. Il démolit tout le monde jusqu'à ce que Matakara lui assène un puissant coup de pied qui lui brise le cou, mais celui-ci se remet en place comme une absurdité de film d'horreur de bas étage et il commence à s'acharner sur Matakara. Origen voit cela et se souvient du moment où Matakara a été attaqué par des brutes. Senya demande s'il va laisser son ami mourir, mais Arajin ne répond pas. Senya devient frustré parce qu'il veut vaincre Ichiya. Shindo assène un coup de pied dévastateur, mettant Matakara à terre. Matakara essaye de riposter mais s'effondre soudainement. Shindo réalise qu'il est le dernier homme debout et pense à torturer tout le monde, mais Miharu s'approche de lui et lui dit de dégager. Il l'attaque et Orajin voit cela, réalisant qu'elle est en difficulté. Il lui dit de courir, mais elle refuse de reculer, disant qu'elle n'a pas peur de Shindo, mais elle le frappe en l'appelant un PNJ, ce qui l'énerve vraiment. Il est sur le point de lui ôter la vie quand tout le monde est choqué de voir Orojin l'arrêter. Shindo dit à Orojin d'abandonner, lance une combinaison d'attaque, mais Orojin endure complètement. Shindo attaque avec tout ce qu'il a, mais Orogen ne recule pas. Senya réalise que leur taux de fusion est hors de contrôle. Arajin lance un coup de poing, mais Shindo esquive et tente une contre-attaque. Arajin la bloque et tout le monde commence à l'encourager alors qu'il domine Shindo, le laissant grand ouvert. Puis, Arajin le frappe de toutes ses forces, l'envoyant voler. Shindo essaie de se relever mais il est complètement épuisé. Tout le monde célèbre la victoire d'Arajin. Senya est surpris car il ne s'attendait pas à ce qu'Origen gagne, sachant que Shindo est possédé par Ichiya. Origen s'approche de Mihoru, lui demandant si elle va bien, mais elle ne répond pas. Tout le monde s'accroche à lui, le trouvant incroyable. Morito et Ken reprennent conscience. Et Matakara dit à Origen qu'il a toujours cru en lui, mais Origen s'en fiche et commence à s'éloigner jusqu'à ce qu'il réalise que Matakara est blessé. Alors il l'aide et lui dit qu'il est temps de rentrer à la maison. Origen rentre chez lui, meurtri et couvert de bleu, où sa mère surprotectrice réalise qu'il est en piteux état et se demande s'il s'est battu, mais il refuse de dire quoi que ce soit. Il prend une douche, tandis que Senya mentionne qu'il s'était trompé sur Origen et qu'il a prouvé être un grand combattant. Mais Arajin mentionne qu'il ne se soucie que de Mihoru, se demandant comment Shindo a découvert Senya. Arajin se promène sur le campus tandis que Senya lui dit qu'il a enfin éveillé son Ranki intérieur. Senya pense qu'il est digne de devenir le successeur de Morito, alors Mihoru va tomber amoureuse de lui, mais quand il entre dans la salle de classe, elle n'est pas là. Soji l'approche en disant qu'il est un combattant incroyable, Matakara apparaît et lui dit que Mihoru est à l'hôpital, veillant sur Marito. En entendant cela, Origen se précipite pour la rejoindre, Matakara le suivant. Matakara révèle que Mitsukuni est en détention juvénile parce qu'il a agressé un policier qui forçait ses amis à vendre de la drogue. Matakaru se souvient que Mitsukuni veut qu'il devienne une personne honki, c'est pourquoi il n'abandonne pas son rêve. Alors il mentionne que Mitsukuni sera libéré la semaine prochaine, et Arajin est heureux de l'apprendre. À l'hôpital, Mihoru s'occupe de Morito avec de la nourriture qui a l'air absolument dégoûtante. Elle est sur le point de le nourrir, mais il ne veut pas en manger, alors il lui attrape le bras, la rendant confuse. Arajin entre dans la pièce, mais Mihoru s'énerve, se demandant ce qu'il fait là. Marito le salue en disant qu'il veut quitter l'hôpital, mais Mihoru dit à Irajin de partir parce qu'il ne fait pas partie de leur famille. Marito lui dit de partir à sa place et elle s'enfuit. Irajin la poursuit, mais elle l'arrête, lui rappelant qu'il était un vierge pathétique avant de s'éloigner. Arajin est troublé, pensant d'une manière ou d'une autre qu'elle l'aime. Marito le félicite d'avoir gagné contre Shindo et l'invite à un rendez-vous de groupe. Arajin accepte immédiatement de se joindre à eux. Tatsuto parle à Arajin de l'événement, expliquant que Minato Kai rejoindra Sigma. Cela contrarie Arjin car il pense que Matikara va ruiner sa chance de séduire Mihoru. Tatsuto lui dit que tout le monde a entendu parler de sa récente victoire, il va donc devenir populaire. Ils organisent l'événement à la plage où Maoro portera un maillot de bain, ce qui donne à Arajin des picotements dans les régions inférieures. Chez Matakara, Soji s'entraîne en disant qu'il est inspiré par Arajin. Matakara mentionne qu'Arajin était comme une personne musclée, et tout le monde attend avec impatience le rendez-vous de groupe. Mais Zabu n'est pas d'humeur, disant qu'il a l'impression de devoir quelque chose à Arajin. Arajin fléchit ses muscles, pensant qu'il va avoir de la chance demain, mais Sanya l'humilie en le traitant de faible petit gars. Sa mère commente que son bras a l'air mignon. Ce soir-là, Orogen dit à Senya qu'il se sent comme un vrai homme. Le lendemain, Orogen se dirige vers la plage et réalise qu'ils ont un rendez-vous de combat de groupe. Pour le premier match, il affronte Ken. Ils commencent à se battre, mais Ken s'arrête soudain de bouger, et Tatsuto réalise que le dos de Ken est brisé après de violents coups. Les deux combattants s'effondrent et ont besoin de soins médicaux. Zabu s'approche d'Origen, disant qu'il attend avec impatience leur combat.
Orajin réalise qu'il est l'un des combattants et est dévasté, sachant qu'il ne verra pas Mioro en maillot de bain. Soji force son adversaire à se rendre, mais Morito entre sur le ring et le met KO. Mioro le prend en photo, le considérant comme un protagoniste d'isekai divin. Pendant ce temps, les garçons NG triment et préparent la nourriture pour tout le monde. Shindo n'est pas content du tout et demande conseil à Ichiya. Origen est surpris de le voir et lui demande pourquoi il connaît Senya, mais il refuse de répondre. Matakara se bat et assure une victoire éclatante, impressionnant tout le monde car il a déjà éliminé 7 combattants. Zabu est instantanément vaincu tandis que Morito écrase ses adversaires sans pitié. Origen réalise que Matakara est le seul combattant restant à Minato-kai, pensant qu'il n'a pas besoin de se battre. Mais Morito lui dit de devenir le partenaire de Matakara car ils vont faire un match en équipe pour la grande finale. Origen est contre cette idée, mais Matakara n'y voit aucun inconvénient, alors Origen tombe dans un profond désespoir, et Sanya lui dit qu'il devrait compter sur sa propre force. Tatsuto commence le combat, Arajin dit à Matakara de prendre les devants mais ne compte pas l'aider s'il a des ennuis, Matakara commence à se battre avec Jabashiri, et il semble être de force égale, Arajin l'encourage mais voit Mioro dire à Marito de prendre le relais. Il décide de se battre, voulant lui montrer de quoi il est capable, mais il est intimidé et prétend avoir une crampe à la jambe, disant à Matakara d'affronter Marito à sa place. Marito commence à tabasser Matakara, mais celui-ci refuse d'abandonner et se retrouve pris dans une prise de soumission. Arajin veut que Matakara renonce, pensant que le combat n'a aucune importance, mais Matakara se libère et lance une contre-attaque fulgurante. Tout le monde est impressionné par sa détermination, mais le nez de Morito commence à saigner, surprenant absolument tout le monde. Morito devient sérieux. Projetant Matakara dans les airs, Orojin mentionne le plat préféré de Morito, ce qui le distrait et le fait chuter lourdement. Il se met soudainement à attaquer Orojin, alors Tatsuto tente de l'arrêter mais se fait assommer. Morito commence à chercher son plat préféré en devenant fou furieux, Jabashiri essaye de lui donner un coup de tête, mais Matakara le projette violemment au sol, l'assommant, Morito jette Arajin qui atterrit sur Jabashiri, l'immobilisant par accident et applaudissant ses adversaires. Tout le monde célèbre, mais Morito devient frustré et détruit la tente. Après l'événement, Matakara dit à Arajin qu'il a passé un excellent moment, mais Arajin ne veut plus jamais recommencer. Matakara dit qu'il se bat comme une personne honki, Akamo passe devant eux, et Arajin voit Mioro le chevaucher, alors il la poursuit, mais Shindo les observe attentivement avec Ichiya. Dans le temple, un jeune Matakara se tient avec son frère et il l'interroge sur l'image devant eux, et on lui dit qu'il est écrit qu'une personne honki est celle qui ne fuit pas, ce à quoi il demande si une personne honki est forte. Son frère lui dit qu'une personne honki est à la fois forte et pure de cœur également, tandis que Motakara regarde l'ombre effrayante sur l'une des images et pose des questions à ce sujet, et on lui répond que l'ombre est quelque chose qui s'insinue dans le cœur de ceux qui sont faibles, mais qu'une personne honki ne peut jamais fuir, ce qui amuse beaucoup Matakara. Mioro regarde des photos torse nu de son frère Morito, comme une sorte de gobelin assoiffé, et s'extasie devant lui tout en mangeant son déjeuner, quand Arajin apparaît de nulle part et lui demande si elle veut manger avec lui, ce à quoi elle répond qu'elle préférerait manger seule. Sentant la lumière toxique dans sa voix, il commence à expliquer que, bien qu'il n'ait pas voulu se battre contre son frère, désormais son frère pourra prendre sa retraite en toute tranquillité et en paix. Puis il lui demande si elle aimerait sortir avec lui, mais elle le laisse en plan et s'en va, tandis que Matakara arrive et lui demande de se joindre à lui pour le déjeuner. À ce moment-là, Arajin commence à verser des larmes de crocodile, se lamentant de ne pas pouvoir conquérir Mioro. Pendant qu'il déjeune, Motakara demande à Arajin s'il peut organiser la fête de retour de son frère dans son restaurant, ce à quoi Arajin répond par l'affirmative, rendant Matakara très heureux car son frère voulait se gaver de bonne nourriture et de plats délicieux. Matakara le dit plus tard à Kakeru et Kamayo, qui lui répondent tous deux qu'ils viendront, Kamayo étant un peu trop excité. Matakara demande également à Ken s'il viendrait, et Ken lui lance un papier sur lequel il est écrit qu'il assistera à la fête sans faute. Alors que Senya et Arajin marchent, Senya danse de joie à l'idée de voir le frère aîné de Matakara, ce à quoi Arajin lui dit que, bien qu'il n'ait rencontré son frère aîné que quelques fois, il a entendu dire qu'il était plus fort que même Ken, ce qui donne à Senya une sorte de pression qui fait traîner son âme, le poussant à dire qu'ils devraient fusionner ensemble. Cela fait qu'Origen s'arrête net dans sa course, alors qu'il demande à Senya pourquoi il veut toujours fusionner avec lui, ce à quoi Senya, après mûre réflexion, répond qu'il aimerait fonder une famille avec lui, ce qu'Origen refuse timidement et proteste avec véhémence. Matakara nettoie autour du temple quand il entend des bruits de quelqu'un qui se fait tabasser, pour découvrir qu'il s'agit d'Akutaru qui se fait corriger par quelques étudiants qui le frappent comme un cerf-volant. Voyant cela, Matakara les arrête en saisissant une ceinture et leur dit que s'ils continuent à le frapper, ils devront le combattre. À ce moment-là, il s'enfuit à toute vitesse, Utoru le remercie et, alors que Matakara se tourne pour partir, il se met à genoux et s'excuse auprès de lui, avant de dire que le combat avec Arajin lui a vraiment fait réaliser certaines choses importantes sur lui-même. Il lèche les bottes en disant qu'Arajin est si fort et qu'il avait presque l'impression d'être une personne honki, et comment il voulait être une personne honki aussi, mais a abandonné,
ce à quoi Matsakara répond que lui aussi voulait être une personne Honki et s'entraînait avec Origen pour y parvenir, mais n'a jamais pu devenir aussi fort qu'Origen, malheureusement. Un Akutaru surpris lui demande comment Origen pourrait être plus fort que lui malgré leur entraînement commun, mais dit ensuite qu'il a compris, piquant la curiosité de Motokara, qui l'interroge, et Akutaru lui révèle que le temple recèle un secret bien gardé. Il part ensuite avant de donner à Matakara quelque chose de concret et parle à Ichiya de ce qu'il fait, tandis que les deux perdants discutent de la rancune profonde qu'ils nourrissent contre Ken. Origen montre à Matakara comment il prépare des gyoza, mais Matakara met trop de farce, gâchant ainsi le plat, ce qui lui vaut les critiques acerbes d'Origen. Matakara lui raconte comment il a déjà essayé de faire des gyozas avec son frère, mais a échoué car ils ont brûlé. Yayako l'interroge sur son frère et commence à s'extasier en apprenant qu'il a 21 ans, ce à quoi Origen lui dit de retourner en cuisine, sans tarder. Le lendemain, Matakara marque son calendrier avec l'arrivée de son frère et va le chercher, tandis que Yayako et les autres préparent le restaurant pour l'arrivée imminente de son frère, avec beaucoup d'enthousiasme. Tout le monde arrive tôt au restaurant et commence à aider à la décoration pendant que Yako prépare la nourriture en prévision de l'arrivée du frère de Matakara. Même Ken apporte des choses pour la fête et alors qu'ils attendent tous, Matakara arrive à la juvie mais son frère ne se présente pas du tout. Plus tard, quelqu'un vient lui dire que son frère a tenté de séparer une bagarre à la juvie, mais a fini par être poignardé avec de faibles chances de survie, ce qui fait tomber le parapluie de Matakara. Il ne se rend pas au restaurant chinois Chuchu pour la fête, alors tout le monde s'en va, et Origen est furieux que Matakara ne leur ait pas dit qu'il ne viendrait pas, du tout. Ikeru et Komau apprennent l'histoire du frère de Matakara par sa propriétaire lorsqu'ils essayent de le trouver. Et le lendemain, à l'école, ils attrapent Arajin qui est de nouveau occupé à faire le lèche-bot pour Mihuro. Ils lui demandent s'il sait où ils peuvent trouver Matakara, car c'est sa meilleure amie, mais il ne sait pas, et ils partent, tandis qu'il se lamente de ne pas pouvoir passer plus de temps à cirer les pompes de Mihuro. Matakara est assis seul dans un parc, se lamentant sur son frère, quand il sent soudainement une ombre se glisser sur lui, ce qui le rend très effrayé alors qu'il commence à s'enfuir comme un lâche. À toute vitesse, il s'enfuit et finit par trouver Yako à qui il demande Arisen, et elle l'invite dans la maison où il trouve Arisen endormi, ce qui le pousse à lui sourire. Mais en regardant Arisen, il remarque une marque sur sa tête qu'il presse, et Sanya apparaît de nulle part, ce qui effraie la tête stupide de Matakara, et il s'enfuit où il rencontre Akutaru, qui valide ses craintes concernant Orajin, qui ne serait pas une vraie personne Honki, et simulerait sa force juste pour dépendre de quelque chose qui le possède. Senya dit à Arajin d'aller consoler Matakara et il se rend au temple pour trouver Matakara qui lui dit qu'il a vu son monstre, mais qu'il sait qu'Origen est fort par lui-même et que toute sa force ne vient pas de Senya, loin de là. Mais Origen le contredit en lui disant qu'il n'a jamais été fort pour commencer et qu'il l'a même abandonné lorsqu'il se faisait tabasser sans aucune hésitation. Matakara se met en mode toutou avec lui et refuse de le croire, mais Orogen le repousse en annonçant son manque d'intérêt à devenir une personne Honki et s'en va. À ce moment-là, Akutaro apparaît et donne à Matakara une arme à feu pour tirer sur l'image dans le temple, ce qu'il fait sans hésiter. La balle ricoche et le frappe, mais il se relève à nouveau avec la balle incrustée en lui, alors qu'il est entouré de fumée qui se dissipe pour révéler son propre monstre intérieur, terrifiant. Akataru confronte furieusement Ichiya pour avoir abandonné son corps et s'être transféré à Matakara, ce à quoi Ichiya répond froidement qu'il choisira toujours le vaisseau le plus fort et que Matakara possède en lui une sorte de ténèbres qu'il n'a pas du tout. Cela pousse Akataru à ramasser l'arme et à tirer dans sa tête dans l'espoir de récupérer Ichiya, mais elle ne tire pas, et Ichiya lui dit qu'il n'a aucune utilité pour un hôte aussi lâche avant de retourner dans le corps de Matakara, sans plus attendre. De retour à l'école, tout le monde s'inquiète pour Matakara, tandis qu'Arajin fait le lèche-bot pour Mihoro, qui est juste occupé à s'extasier sur les photos de son frère sur son téléphone. Kakeru dit que Motokara avait vraiment hâte d'emménager avec son frère, ce qui fait qu'Origen s'arrête et y réfléchit également avec une certaine gravité. Alors qu'Origen travaille dans son restaurant, Senya le réprimande pour avoir traité Motokara si durement, mais Origen pense qu'il a fait la bonne chose, car il en avait assez que Motokara soit un grand chasseur de gloire notoire et insupportable. Senya gifle Origen dans le dos, essayant de pratiquer son swing alors qu'il s'envole, tandis que Kakeru et Komau cherchent Matakara qu'ils trouvent dans son appartement, essayant de casser des choses pour obtenir de l'argent, désespérément. Ils essaient de consoler Matakara et Komau lui offrent même des gyozas, mais Matakara les ignore complètement et s'en va, Kakeru lui disant de venir au moins à l'école demain, quoi qu'il arrive. Otomi va au club et demande quelqu'un d'autre, mais le préposé lui explique comment Jasmine devient un véritable puits de validation quand il est parti, ce qui le fait reconsidérer sa décision. Alors il demande Jasmine et s'excuse auprès d'elle. Sincèrement, Arajin est en route pour chez Matakara, car sa propre salle de bain ne fonctionne pas, et le seul bain public le plus proche se trouve là. Alors que Senya l'interroge sur Matakara, Arajin heurte accidentellement Matakara et le salue, mais Matakara ne répond pas et s'enfuit, ce qui laisse perplexe Orogen et Senya, tous deux. Oraji entre dans le bain et comme il est là, qui lui frotte agressivement le dos, puis il rencontre Kakeru également, et il parle de l'absence de Matakara à l'école. Orajin dit que Matakara devrait être bloqué socialement de manière douce, mais Kakeru pense que c'est une très mauvaise idée en fait.
Mihoro apporte 2 tasses de thé et en pose une à côté d'une poupée grandeur nature de Morito et commence à vivre de subventions émotionnelles à son égard, tandis que le vrai Morito et Aouta entrent dans la pièce et discutent de la mort de Mitsukuni, qui était autrefois le chef de Minato, mais est juste tombé raide mort comme ça, sans prévenir. Uta révèle à Morito que Matakara est en fait le frère cadet de Mitsukuni, ce qui choque Morito et Mihoro, qui lâchent un soupir de surprise, ce qui pousse Morito à la chercher du regard, sans succès, malheureusement. Matakara est assis dans le temple et voit son courage être effacé du système par les ombres qu'il sent se glisser vers lui. À ce moment-là, Ichiya lui demande quel est son problème, et Matakara appuie sur le sceau pour libérer Ichiya, sans plus attendre. Ichiya dit à Matakara que le monstre qu'il voit le suivre partout est en réalité sa propre faiblesse et qu'il peut s'en libérer, complètement et définitivement. Il dit à Matakara que la seule façon de se débarrasser du monstre est de devenir le plus fort. Mais Matakara répond qu'il a déjà essayé de le faire. Ce à quoi Ichiya répond avec un haussement d'épaule, disant qu'il n'a jamais vraiment essayé et n'a jamais atteint le sommet en battant tout le monde, sans exception. Cela fait que Matakara se souvient de son combat avec Ken, et il rappelle à Ichiya que les gars l'ont tous accepté pour ce qu'il était et sont devenus ses amis, ce à quoi Ichiya rétorque que les amis sont pour les faibles, et que la seule façon pour Matakara de se libérer de cette débilitante lâcheté est de les vaincre et surtout Arajin, car il est en fait la plus grande faiblesse de Matakara, ce qui le laisse dans un profond dilemme, sans savoir quoi faire. Miharu s'approche d'Arajin qui pense timidement qu'elle veut la pierre précieuse qu'il lui a offerte, mais elle refuse cela et demande plutôt des nouvelles de Matakara, ce qui rend Arajin jaloux alors qu'il lui dit d'éviter ses problèmes, mais elle lui répond que s'il ne prend pas en compte les sentiments de Matakara également, elle ne lui parlera plus jamais, c'est clair. Ichiya dit à Matakara qu'il est sa seule chance de corriger sa personnalité et que seul lui peut le sauver du monstre. Mais pour y parvenir, il doit vaincre Orajin, car il lui a menti et l'a trompé, ce qui met Matakara en colère contre Orajin pour l'avoir trahi et lui avoir menti de manière si ignoble. Alors qu'Origen se rend au bain public, Sanya le taquine sur le fait que Mihoro est plus préoccupé par Matakara, ce qui agace vraiment Origen qui esquive même la fameuse fessée de Sanya cette fois-ci avec une agilité surprenante. Senya lui dit qu'il pourrait même tomber sur Matakara, ce qui le pousse à demander à Senya pourquoi il est un tel signal d'alarme concernant Matakara, ce à quoi il répond que les voir lui rappellent des souvenirs de sa jeunesse, quand il a rencontré Ichiya pour la première fois alors qu'Ichiya se battait et gagnait contre un adversaire bien plus grand et imposant. Cela l'a fait admirer Ichiya et le rejoindre dans la quête pour devenir des personnes Honki, alors qu'ils se battaient et s'entraînaient ensemble, se nommant même l'un l'autre Senya et Ichiya, mais à la fin, quelque chose est arrivé à Ichiya et tout est parti à la poubelle. Malheureusement, Senya dit qu'il ne veut pas que cela arrive à Origen, car il a besoin de quelqu'un pour le soutenir pendant qu'il devient une personne Honki, forte et résolue. Pendant qu'ils en parlent, Matakara interpelle Origen de loin et lui demande de le combattre, ce qui trouble l'esprit d'Origen, ralenti, mais avant qu'il ne puisse comprendre la situation, Matakara l'attaque et commence un barrage de coups de pied qui envoie Arajin voler au loin, sans défense. Senya réalise qu'Ichiya est entré dans le corps de Matakara, lui donnant toute cette puissance. Alors il demande à Arajin de fusionner, ce qu'ils font, mais Matakara les repousse d'un coup de pied, et alors qu'il est sur le point de porter le coup final à Origen, il réalise qu'Origen est assis et se serre le ventre, ne voulant pas se battre, alors il s'est arrêté net. À mi-chemin, Origen s'enfuit pour lancer quelques missiles puants. Ichiya regarde cela avec urgence et pense que cette gentillesse rend Matakara mou et incapable d'être impitoyablement bon. Erojin demande à Senya de quoi il s'agissait, mais Senya disparaît et ne réapparaît pas. Alors Erojin prend la note que lui a donnée Akataru et se dirige vers lui pour le rencontrer, où Akataru lui révèle que le véritable objectif de Senya est de prendre le contrôle de son corps, ce qui choque Arajin profondément. De retour au temple, Ichiya rabaisse Matakara en disant qu'il est un lâche comme son frère qui n'a pas pu protéger sa famille et n'était même pas une vraie personne Honki, ce qui met Matakara en colère qui donne un coup de pied au monstre près d'Ichiya pour le dissiper, alors qu'Ichiya lui dit que la raison pour laquelle le monstre hideux est parti est parce qu'il a montré de la force et de la colère, ce qui est essentiel pour gagner. Étonnamment, Orajin se lève alors qu'Akataru lui explique comment Senya prévoit de prendre le contrôle de son corps, ce qui entraînera finalement sa propre mort, mais Orogen refuse de croire qu'il a été publiquement humilié par Senya, ce à quoi Akataru rit comme un clown fou sous l'effet du sucre, et lui dit de demander à Senya lui-même et de le dire à Matsukara également, avant qu'il ne soit trop tard. En disant cela, Akataru s'éloigne en riant comme un fou dans l'obscurité la plus totale. À l'école, Origen regarde Mihoro, voulant vraiment lui parler, mais il se souvient qu'elle lui a dit de ne pas le faire tant qu'il n'aurait pas réglé le problème de Matakara, alors il le cherche partout, avec insistance. Hikaru et Kumao cherchent également Matakara et finissent par le trouver à l'école, qui leur dit qu'il devrait sortir s'amuser un peu, ce à quoi ils sont d'accord tandis qu'Arujin observe depuis une fenêtre. Ils vont dans un bar à jeux et Kakaru et Komayo jouent à un jeu sur les consoles, essayant de se battre l'un l'autre à la suite du retour de Matakara, mais Matakara a d'autres plans car il leur dit qu'il va chercher des boissons pour tout le monde. Il se dirige vers le bar mais heurte un gars qui, d'abord, se met en colère contre lui, mais en le regardant de plus près, il prend peur sans s'en soucier le moins du monde. Matakara lui assène un coup de poing dévastateur dans le ventre. Ses amis commencent à attaquer Matakara mais il les bat tous et, alors qu'il sort, Ichiya lui dit que s'en prendre à des gars au hasard n'aura pas beaucoup de sens. En fin de compte,
Alors, quand Aouta, Morito et leur groupe s'approchent de lui, ils décident de défier Morito et l'attaquent de front, mais Morito bloque son attaque avec une relative facilité, et tandis que Matakara lance d'autres attaques, Morito continue de les esquiver et fait de Matakara un véritable numéro de cirque, allant même jusqu'à lui lancer une pique verbale en direct pour pimenter le tout avant de le repousser d'un coup de pied, sans ménagement. Matakara charge à nouveau mais est repoussé une fois de plus, alors Ichiya lui dit de battre en retraite pour l'instant car il n'est pas prêt à forcer Naruto en ce moment s'il le fait, tandis que Naruto se moque de lui pour s'être enfui, avec un air moqueur. Araji essaie de parler à Cindy, mais Cindy ne sort pas. Au lieu de cela, Yako l'entend et entre dans sa chambre pour lui demander qui prend le contrôle de son corps, car elle pense que c'est quelque chose de romantique, comme la façon dont leurs parents se sont rencontrés et ont accumulé, mais il ne supporte plus la gêne et lui dit de déguerpir, sans plus attendre. Ichiya dit à Matakara au temple qu'il doit devenir plus fort et plus puissant, et plus tard, alors qu'il passe devant Tatsudo, Ichiya lui dit de le combattre, mais Matakara le rejette comme un petit poisson. Cependant, Ichiya persiste avec détermination. Matakara engage Tatsuto, ce qui met ce dernier en colère parce que Matakara a tabassé son ami NG. Alors il réprimande Matakara puis le frappe, mais le coup de poing n'a aucun effet, et Matakara lui rend l'appareil avec un coup de pied qui humilie Tatsuto par la force de la gravité, sans pitié. Alors que Matakara est sur le point de partir, Ichiya lui dit de finir le travail, mais Matakara hésite, ce qui pousse Ichiya à lui dire de continuer à le frapper en abandonnant ses émotions et en étant complètement impitoyable. Quelque chose que Matakara finit par faire, et sans remords, et sans remords, et sans remords. Nagare est dans un magasin, achetant de la glace, et entend des gens parler de la façon dont Tatsuki se fait plier et traîner sur le sol comme une poupée de chiffon, sans aucune dignité. Dès qu'il entend cela, il se précipite dehors et hurle le nom de Matakara avec une intensité à glacer le sang et l'attaque de front. Et tandis que Matakara contre ses attaques, Nagari lui donne un coup de tête très violent, ce qui surprend même Matakara. Complètement, Uchiha nargue Matakara en lui demandant s'il va perdre face à un faible comme lui maintenant, quelque chose qui met Matakara en colère, et il donne un coup de pied à Nagari avec une intensité renouvelée, l'envoyant voler au loin. Maintenant, Matakara procède à brutalement frapper et immobiliser Nagari comme un chien, et quand Tatsuto essaye de le protéger, ils l'ont tellement tabassé qu'il est redevenu une partie du trottoir, une fois de plus, sans pitié. De retour à l'école, tout le monde parle du mascara qui terrorise Nagare et Tatsuto, ce qu'Origen entend par hasard et trouve difficile à croire concernant son ami autrefois proche. Tatsuto demande à Nagare s'il veut aller à l'hôpital, mais il refuse et lui demande d'y aller à sa place pour se faire examiner. À ce moment-là, Naruto et Aouta entrent dans la pièce avec de la nourriture dans les mains, qu'il donne à Nagare. Naruto, avant de partir, dit à Nagare qu'il l'a averti de se tenir à l'écart de Takara car il est désormais son adversaire et que Nagare devrait manger et se reposer maintenant pendant qu'il gère la situation avec prudence. Matakara explore d'autres personnes et quand l'une d'elles lui dit que cela ne lui plaît pas qu'il soit si vicieux, il le frappe encore plus fort. Kakari et Kamo arrivent également sur les lieux et confrontent Matakara pour savoir pourquoi il se bat contre tout le monde. Ce à quoi il répond froidement qu'il veut seulement devenir plus fort et rien d'autre. Ils lui disent alors que Ken veut le voir tout de suite, mais Matakara les repousse en déclarant qu'il gardera Ken pour la fin, une déclaration qui fait déclencher le Ikeg de Kakeru, étant donné ce que Matakara a prévu de faire, avec une détermination sans faille. Alors qu'ils discutent, Naruto fait une annonce au micro de l'école, audible aussi dehors par tous les élèves, et surtout par Matsakara. Il y informe Matsakara de venir sur le terrain, ce qui excite tous les élèves, qui se précipitent en classe pour assister au combat entre Naruto et Matsakara. Orajin reste en classe, ce qui rend le professeur très content. Quand celui-ci lui parle de l'importance du temps, Orajin se souvient soudain de l'avertissement de Takatu. Il doit prévenir Matakara avant qu'il ne soit trop tard. Il se précipite alors hors de la classe, direction Matakara. Depuis le terrain extérieur, la plupart des gens encouragent Marito et pensent qu'il va gagner même si Matakara a tabassé quelques stupides garçons de Tajima. Mais Maoro, elle, renforce avec enthousiasme l'idée que son frère va absolument l'emporter, c'est certain. Arajin fonce dehors, se faufilant entre les corps, en mission pour atteindre la première ligne. Il constate que le combat a déjà commencé. Matsakara attaque Morito d'un coup de pied, que Morito bloque sans difficulté, avec une aisance déconcertante. Alors que Matsakara lance d'autres attaques sur Morito, toutes sont bloquées ou esquivées avec une facilité déconcertante. Morito lui inflige une sacrée correction, lui donnant des coups de pied qui lui coupent le souffle, tout en se moquant de lui en le traitant de toutou face aux nuages. Cela met Matakara en rage, et il sort un coup bas, lui jetant quelque chose au visage et l'attaquant, mais Morito contre avec, un coup de pied en plein visage qu'il envoie valser sous les acclamations et les applaudissements de tous, tandis que Kakeru, Kamo et Origen, eux, semblent très inquiets de l'issue de ce combat. Ichiya, à ce moment-là, est également déçu et pense que l'équipe a pu se venger grâce à la faiblesse de Matakara. Alors qu'il s'apprête à partir, Matakara marmonne qu'il n'aura plus peur du monstre et qu'il veut gagner à tout prix, coûte que coûte. Morito s'avance pour le coup de grâce et Ichiya prête son pouvoir à Matakara qui bloque et propulse Morito en orbite avant de le malmener violemment, le frappant comme un oiseau de proie, sans pitié. Dès que Mapuru s'effondre, Matakara s'apprête à achever Morito, qui est finalement immobilisé, après une correction qui laisse tout le monde haletant et surpris, y compris Arajin, qui exige ensuite que Senya sorte et s'explique, le poussant à enfin apparaître.
Après le déclenchement de la guerre, les autorités devaient maîtriser le peuple Hachi et commencèrent donc à réprimer ceux qui s'entraînaient pour le devenir. À cette époque, Senya et Ichiya étaient déjà de féroces rivaux. Lors d'une de leurs séances d'entraînement, Ichiya l'emporta une fois de plus, laissant Senya à terre. Mais quand Senya admit calmement sa faiblesse, cela exaspéra Ichiya qui déclara qu'on se moquait de lui. Ichiya dit à Senya qu'il veut un combat sérieux, mais Senya lui répond qu'ils seront tous deux mis hors de combat si cela arrive. Ichiya n'écoute toujours pas, et ils finissent par se battre sérieusement. Ichiya frappe la poitrine de Senya, et Senya le frappe à son tour, ce qui pousse Ichiya à l'assommer d'un coup de pied, mais Ichiya pense toujours qu'on se moque de lui, avant qu'ils ne soient tous deux abattus par les autorités. Origen est furieux que Senya ait voulu utiliser son corps comme une poupée de chiffon pour régler ses comptes avec Ichiya, et lui demande de partir, ce que Senya fait après lui avoir dit qu'il avait passé un excellent moment avec lui. Matikara tabasse un type et, alors qu'il revient, il est approché par Origen qui lui dit qu'Ichiya a l'intention de prendre possession de son corps et que s'il prend entièrement le contrôle de l'esprit de Matakara, il mourra. Mais Matakara ne se soucie pas de mourir. Tant que le chef de son groupe est plus fort qu'Origen et peut le vaincre, Ichiya lui demande de combattre Oragen, mais il lui dit d'aller se faire voir, car il a d'abord autre chose à faire. Pendant ce temps, Komal et deux autres idiots courent à travers la ville jusqu'à Aouda qui frappe la table avec colère, leur faisant une peur bleue. Matakara se rend chez Ken et tabasse deux de ses hommes, quand il est confronté par Takeru, qui l'attrape et lui demande ce qu'il fait après qu'il se soit dégagé. Motakara dit qu'il veut affronter Ken en 1 contre 1 et lui donne le lieu et l'heure, ce que Ken accepte. Katojin, lui, sert de la nourriture dans son restaurant et donne la mauvaise commande à un client quand Ken entre. Yalako, la serveuse du restaurant, commence à se comporter comme une tante avec lui, après quoi Adajin sort pour parler à Ken. Miyoro se tient au chevet de son frère à l'hôpital, où il est blessé, et Outer est également là avec elle, essayant de la consoler, de la réconforter. Alors que Kakeru et Komayo attendent le début du combat, Kakeru a un flashback, se remémorant le moment où il a rejoint l'académie et rencontré Komayo pour la première fois. Ils entendent Motokar dire à Ken de le combattre, et pendant l'affrontement, il fait de son mieux pour vaincre Ken. Mais Ken est bien trop fort et met fin au combat d'un seul coup. Tout cela fait cependant de Kakeru une fan secrète de Matsakara, qui a eu le courage de défier Ken. Il offre un jus à Matsakara, tout en refusant de montrer ouvertement son admiration, de peur d'être découvert. Kakeru envoie Komayo chercher Arajin, qu'il décrit comme le meilleur ami de Matsakara, et pense que Matakara pourrait l'écouter. À l'hôpital, Tatsuki et Nagare sont également présents, en compagnie d'Ora, pour soutenir les blessés. En apprenant que Morito ne s'est toujours pas réveillé après 3 jours, il se met en colère et jure de donner une bonne leçon à Matakara. Il tente de partir, mais un Nagare, sous l'effet des hormones, l'arrête et commence à lui frapper la poitrine, affirmant qu'il n'est pas en état de se battre, pas du tout. Uta intervient également et leur tape à tous deux sur le dos, leur disant qu'il a besoin d'eux pour protéger leur propre peuple, ce à quoi ils acquiescent tous deux timidement. Hakaru tombe sur Matakara et l'empêche d'aller plus loin pour combattre Ken, car il craint qu'il ne se blesse gravement. Kakeru attaque Matakara, qui esquive toutes ses attaques avant de le mettre à terre d'un coup de pied, comme une chèvre. Alors que Kakeru tente de se relever, Matakara le frappe violemment, tel un chien. Takeru fait un ultime effort désespéré et s'accroche à la cheville de Matakara, ce qui le met en colère et il commence à donner des coups de pied. Takeru tombe inconscient et Matakara avance sans grand remords. Pamo se rend au restaurant et trouve Origin, lui demandant d'annuler le combat entre Matakara et Ken. Mais Origin refuse d'y aller. Cependant, quand Kamal lui rappelle qu'il est l'ami de Matakara, il décide finalement de s'y rendre. Tout le monde est rassemblé sur la plage où Matakara et Ken se préparent à combattre. L'un des acolytes de Ken explique que les parents de Matakara l'ont abandonné quand il était très jeune, ne laissant que son frère pour s'occuper de lui, pour veiller sur lui. Alors, quand son frère est mort, Matakara a perdu le dernier repère qu'il avait au monde et, dans le processus, s'est aussi perdu lui-même. Motakara commence le combat en attaquant Ken. Mais Ken esquive la plupart de ses mouvements, bien que Motakara réussisse à en placer un, ce qui le rend confiant, car il se souvient qu'il est une personne différente maintenant de celle qu'il était face à Ken auparavant. Ken, cependant, frappe Motakara, lui coupant le souffle et lui vidant les poumons, puis il lui inflige une correction qui le pousse à demander à Ichiya de lui donner du pouvoir, de la force pour continuer. Confus par le pouvoir d'Ichiya, Motakara dévie l'attaque de Ken et commence à le frapper de coups de pied, Ken étant maintenant celui qui encaisse. Bien qu'il parvienne à tenir bon, il ne fait que défendre au lieu d'attaquer, car il se souvient avoir promis au frère de Matakara de veiller sur lui si quelque chose lui arrivait, quoi qu'il arrive. Matsakara, sans voir que Ken est en train de perdre face à lui, retire sa veste et la jette au sol pour que tous la voient, tout en pensant qu'il peut enfin s'occuper de la misérable faiblesse d'Arjun, une bonne fois pour toutes. Orajin repense à ce que Ken lui a dit devant le restaurant, à propos d'affronter Matsakara lui-même si la situation l'exigeait. Et quand Orajin a montré des doutes sur sa capacité à vaincre Matakara, Ken lui a tenu la main et lui a dit qu'il croyait en lui, qu'il avait confiance. Cela pousse Orajin à se rendre une fois de plus au temple où il se tire une balle dans la tête avec son arme. Alors que la balle s'enfonce dans son crâne, Shinra apparaît et se présente comme un Majin misérable, après quoi Origen lui dit qu'il veut fusionner avec lui, s'unir à lui,
Les écoliers se moquent de Matakara, disant qu'il est toujours au temple pour s'entraîner chaque jour. Un jeune Arajin l'entend et est impressionné. Alors il suit Matikara au temple et voit qu'il s'entraîne en fait très dur, avec une détermination sans faille. Alors qu'il l'observe en secret, Matikara coupe la corde pour révéler une énorme bûche se dirigeant vers lui, ce qui pousse Arajin à avertir sa stupide connaissance, tandis que la bûche frappe et projette Matsakara sur le côté, avec force. Rajin lui demande comment il a pu donner un coup de pied à la bûche, ce à quoi Matsakara répond qu'il doit être une personne hantée, ce qui signifie ne jamais fuir, ne jamais reculer devant l'adversité. Cela impressionne Arajin, qui dit qu'il rejoindra Matsakara dans son entraînement. Ainsi, ils commencent tous deux à s'entraîner ensemble, Matakara en tête et Adajin le rattrapant progressivement. Ils deviennent de très bons amis et se gravent même mutuellement leurs noms sur les paumes pour renforcer leur amitié. Pour toujours, Arjun confronte Sanya au temple et lui demande de fusionner avec son esprit, car cette fusion pourrait l'envoyer à son créateur. Mais Arjun répond avec colère qu'il ne mourra pas tant qu'il n'aura pas réussi à réveiller Matakaras, à le faire revenir à la raison. Yako regarde un drame et, quand le personnage principal meurt, elle se précipite en toute sécurité dans la chambre d'Origen pour l'utiliser comme un soutien émotionnel. Mais ne le trouvant pas là, elle pense qu'il est à une soirée pyjama avec une fille, c'est évident. Deux garçons marchent et remarquent que le ciel devient gris sanglant, disant que ça a l'air plutôt mauvais. Soudain, il voit Matakara à genoux, subissant une transformation en cours. Alors il s'enfuit loin de lui. Tandis qu'Ichiya prend le contrôle total du corps de Matsakara, sans aucune résistance, Kamo tente en vain de bander Kakaru, qui lui a dit que ses blessures provenaient de démons qu'il avait battus, et non de Matsakara. Mais elle s'inquiète pour lui. Ora et ses amis se rendent chez Origen, pensant qu'il pourrait savoir quelque chose sur Matsakara. Mais Yatakura les rassure, et même mieux. Elle leur dit qu'il est parti livrer cette bataille de gymnastique de chambre une fois dans une vie, une expérience unique. Miarel offre des kebabs à son frère, qui ne s'est toujours pas réveillé à l'hôpital. Elle sort un moment et entend les infirmières parler de l'admission d'un gorille. Quand Ken et Morito sont gardés dans la même chambre, Ken commence à s'entraîner même avec des sangles de contention. Miharu l'appelle par son nom, ce que Morito entend également, le poussant à se réveiller de son coma, à revenir à la vie. Harijin et Matakara se rencontrent devant le temple. Senya dit à Arajin qu'Ichiya a complètement pris le contrôle de Matsakara et que ce n'est plus lui. Arajin dit que Senya est un intello pour lui, ce qui provoque beaucoup de bruit inconfortable de la part d'Arajin alors qu'il cède le contrôle de son corps à Senya, avec une certaine hésitation. Senya prend le contrôle et Ichiya se prépare au combat, donnant l'impression que ce sont Senya et Ichiya qui se battent au lieu d'Arajin et Matsakara. Ichiya attaque Senya avec une rafale de coups de pied, que Senya esquive pour attaquer avec sa propre rafale de coups de poing. Mais Ichiya parvient à dévier cela, et il frappe Senya d'un coup de pied pour lui couper le souffle, le laissant sans voix. Senya et Ichiya continuent leur combat, s'attaquant mutuellement, Ichiya prenant lentement le dessus, et Senya reprenant son statut de dominé. Cela met Ichiya encore plus en colère, car il pense que Senya se retient comme avant. Il dit même qu'il savait que Senya avait peur de le surpasser, et qu'il était déçu de ne pas pouvoir faire de Senya un vrai Hanki, un adversaire digne de ce nom. Senya lui dit de l'accepter, car il n'y avait aucun moyen de le vaincre ou de le surpasser, et il demande à Ichiya pourquoi il a risqué sa vie pour le combattre. Alors Ichiya répond qu'il était malade, souffrant d'une affection, et qu'il se déconnectait lentement de la réalité. Il avait donc décidé qu'il aimerait passer une nuit éternelle par la main de Senya, mais cela ne s'est pas produit, alors ils doivent se battre maintenant, sans plus attendre. Senya hésite et pense qu'il ne peut pas gagner, ce qui pousse Harrison à lui dire de se battre. Après un discours d'encouragement, Senya décide de combattre avec toute sa puissance et attaque Ichiya, qui est ravi que Senya soit maintenant complètement sérieux, pleinement engagé dans le combat. Ils se battent tous les deux, et Senya prend maintenant le dessus en frappant Ichiya, laissant une marque sur son corps due au coup, ce qui ne fait qu'inciter Ichiya à redoubler d'efforts. Mais Senya a maintenant l'avantage et parvient finalement à vaincre Ichiya en le mettant à terre. Ichiya accepte sa défaite en disant qu'il est heureux d'avoir combattu une vraie personne Hanki, un adversaire de valeur. Au moment où il dit cela, Matsakara prend soudainement le contrôle et absorbe Ichiya, déclarant qu'il va maintenant vaincre Origen. Il se met à frapper Origen, qui est déjà à bout de force, épuisé par le combat, sans énergie. Orogen se demande s'il va vivre avec les insectes maintenant, mais il se souvient alors de tous ses amis, de sa famille, et enfin de Maforo, ce qui le pousse à se jurer qu'il ne mourra pas vierge. Il se réveille alors pour combattre Matsakara, avec une nouvelle détermination. Kiryu et Komayo mangent aussi au temple, tandis que Nagare, Ito et les autres sont également présents. Senya avertit Arajin que Matakara est maintenant très puissant après avoir absorbé Ichiya, et Arajin tente de dévier ses mouvements, mais se fait battre par lui, sans pouvoir résister. Il demande à Matakara pourquoi il doit être le plus fort, ce à quoi il répond que s'il est le plus fort, sa faible personne n'aura besoin de personne d'autre. Cela fait réaliser à Arjun que Matakara a peur d'être seul, et l'a toujours été depuis qu'ils sont enfants, depuis leur plus jeune âge. Il réalise aussi qu'il a fui Matakara, ce qui lui donne la détermination de tenir bon et d'arrêter de fuir à la fois lui-même et Matakara. Matakara donne un coup de pied à Orogen, mais Orogen encaisse le coup de plein fouet au lieu de broncher, puis il délivre un puissant coup de poing à Matakara, assommant le monstre qu'il est devenu et sauvant l'ami qu'il connaît en lui, au plus profond de son être. Cela fait d'Orogen un vrai Hanki. Ce que même Senya reconnaît en disant à Arjun comment il l'a aidé à comprendre ce que signifie être un vrai Hanki. Quand Matakara se réveille, Arjun lui dit qu'il ne sera plus Hugong Air car tous leurs amis l'appellent par son nom et viennent vers eux. Et Arjun marque la main de Matakara avec son propre sang.
un geste fort. Alors qu'Arjun se réveille, il réfléchit à la manière dont il va faire flancher Mihoro avant d'aller à la plage et de penser à chanter, car il est parti sans un véritable adieu, sans dire au revoir correctement.